du verset 1 à 7, que les Moabites et les Ammonites sont des descendants de Lot. La guerre est le résultat de la rébellion contre Dieu et que les guerres, les mauvais dirigeants, les maladies, etc. sont des punitions que Dieu envoie à cause de la désobéissance. Les Ammonites et les Moabites sont contre les enfants de Dieu. Et à notre époque, ils représentent les mauvaises personnes qui combattent ou veulent combattre ceux qui font le bien. Et ils veulent rester dans le mal. Et c'est eux qui veulent commencer la guerre à ceux qui sont bien. Donc ce ne sont pas les enfants. Donc ce ne sont pas les enfants de Dieu qui veulent commencer la guerre, mais les méchants. Si quelqu'un commence à faire le mal contre l'autre, c'est que c'est celui-là qui est contre Dieu, qui veut combattre les enfants de Dieu. La nuit, la journée, il veut la bagarre, il injurie, dit les paroles de Dieu. Donc peu importe la souffrance, la colère, ce n'est pas à nous de commencer la guerre. Et ceux qui vont commencer, c'est ceux-là qui vont perdre. Et celui qui va gagner, c'est celui qui demande l'avis du Seigneur avant de rentrer dans la bagarre. Si on fait le bien et que quelqu'un vient faire le mal sur nous, c'est cette personne qui va perdre, etc. La victoire que Dieu nous donne réside dans notre patience. Si nous sommes patients, que nous ne nous précipitons pas, nous aurons la victoire. Dans le verset 2, on avait retenu que quand l'ennemi vient pour nous attaquer, nous serons toujours informés car Dieu avertit toujours. Quand quelqu'un a parlé contre toi, Dieu te le montrera et il te révélera ce que la personne a dit et qui est cette personne aussi. Lorsque nous recevons une information que les gens veulent nous faire du mal, nous devons chercher l'Éternel, la face de Dieu. Donc la première chose à faire dans ce genre de situation, ce n'est pas chercher la face des hommes, mais chercher la face de Dieu. Dès que nous avons une mauvaise nouvelle, telle que les messages où on nous dit que nous allons échouer, mourir, etc., la première chose à faire est de chercher Dieu. La deuxième chose à faire après avoir reçu un message, c'est jeûner, à savoir se priver du plaisir, peu importe le plaisir, que ce soit manger ou autre chose, peu importe, tout ce qui plaît à la chair. Donc, dans le combat spirituel, tous ceux qui se concentrent sur la chair vont perdre. Donc, pendant les combats spirituels, il faut se priver, car si tu meurs, toutes ces choses vont disparaître. Mais si tu te prives, Dieu te donnera tout ce que tu as sacrifié, voire plus. Lorsque ce moment arrive, il faut se souvenir de cette parole et jeûner toute la journée, prier Dieu. Et si tu peux amener les autres à jeûner, c'est bien. Et si tu jeûnes tout seul, c'est bien aussi. Mais quand il faut jeûner chaque jour, il faut jeûner. Avec Dieu, on ne perd jamais, on est toujours vainqueur. Si nous sommes forts spirituellement, nous serons forts physiquement. Et pour être fort physiquement, il faut combattre. Et pour être fort spirituellement, il faut combattre les démons spirituels et avoir la victoire sur eux. Mais pour avoir la victoire, il faut jeûner et les démons savent ce que Dieu a dit à ses enfants pour les vaincre, pour les faire tomber. Mais ils vont toujours tomber et quitter les corps qu'ils ont occupés. Dans le verset 3, c'est la même chose avec le verset 2, peut-être bien. En fait, verset 2 et 3, c'est exactement combiné. Il y a des versets qui étaient combinés, oui. Ils étaient combinés, ça. Bon, je ne sais pas, vous la maison, mais j'ai combiné ça. Dans le verset 4, on avait retenu que si tu habites dans une maison où vous n'êtes pas nombreux, il faut demander aux autres de se mettre dans la prière avec toi. Tu dois demander à toute la maison de jeûner et prier avec toi. Et celui qui ne jeûnera pas avec toi est une personne qui fait partie des ennemis qui te veulent du mal. Si nous sommes dans une maison, dans une parcelle, quelqu'un peut recevoir un message de Dieu qui le pousse à prier, à jeûner, et celui qui ne priera pas avec lui est du côté des ennemis. Dans les moments compliqués, il faut invoquer l'Éternel des armées. Si vous avez un bon dirigeant, vous êtes béni et vous devez prier pour ce dirigeant afin qu'il reste sur le droit chemin. Si nous habitons avec des gens, nous devons leur demander de prier avec nous, de jeûner avec nous. Le temps qui arrive ou qui sont déjà là sont ou seront durs, donc il faut qu'on se prépare. Dans le verset 5, on avait retenu que quand tu sais qu'il y a quelque chose d'important qui arrive, qui demande beaucoup de prière et de jeûne, il ne faut pas se déconcentrer avec les autres choses quotidiennes. Il faut chercher le Seigneur, il faut prier en tout temps, car même si tout le monde prie, jeûne, s'il ne prie pas l'Éternel, ne jeûne pas pour l'Éternel, cela sera sans effet. Ça, c'est le verset 5, non? Oui, verset 4
Le 5, certainement, c'était combiné. C'est ce que tu viens de dire. D'accord. On avait mis 5, 6, 7 et même 8. 5, 6 et 7. Dans le verset 6, on avait retenu que Dieu aime entendre qu'on lui rappelle sa grandeur, sa supériorité, son grand cœur, etc. Quand nous prions, nous faisons autre chose, et quand tu fais cela, quand nous prions, nous faisons autre chose, Dieu aime entendre qu'on lui rappelle sa grandeur, sa supériorité, son grand cœur, etc. Et quand tu fais cela, Dieu sera dans la joie, et la joie de Dieu égale victoire. Pardon, je corrige juste une fois que j'ai fait. La joie de Dieu est source de victoire pour ceux qui l'ont cherché. Dans un contexte de guerre, on cherche la force et la victoire. Et celle-ci se trouve chez Dieu. Lorsqu'on cherche la force et la puissance ou autre chose, on doit rappeler à Dieu pendant qu'on les lui demande que ces choses, c'est Dieu qui les a créées, que c'est lui qui possède toutes choses. Donc on doit rappeler à Dieu que c'est Dieu qui a créé les choses et que c'est lui qui possède toutes choses quand on veut. Lorsqu'on cherche la force et la puissance, quoi. Autre chose, on doit rappeler en fait que c'est Dieu qui donne ça, en fait. Vous avez compris? Maria, oui, vas-y. Ça, c'est un résumé. Nous sommes en train de... On est censé comprendre, c'est un peu le but d'une école biblique, non? Bien sûr. D'accord. Pour les enfants de Dieu, ils savent qu'ils doivent aller dire à Dieu ce que Dieu veut, ce que Dieu veut entendre. Et enfin, dans le verset 7, on avait retenu que rappeler le mal qu'une personne a fait chez cette personne, c'est affaiblir cette personne, et rappeler le bien qu'une personne a fait, c'est élever cette personne, donner de la force à cette personne. Donc il faut rappeler le bien que Dieu a fait chez Dieu lui-même. Pas le bien que Dieu s'est fait lui-même, mais le bien que Dieu vous a fait, mais vous lui rappelez ça lui. Donc il faut rappeler, voilà. Et quand tu fais cela, cela donne de la joie à Dieu, et lui en retour te donne aussi la joie. Dans les moments difficiles, il faut aller vers Dieu, car la victoire se cherche et elle se trouve chez Dieu. Chercher la victoire, c'est un travail difficile à faire. C'est un travail qui prend du temps, mais il faut continuer à chercher, car elle ne viendra pas auprès de toi sans que tu n'aies fourni d'efforts. Dieu nous rappelle aussi que tout est possible à celui qui cherche Dieu, qui invoque le Dieu à ce... C'est bon. Oui, il y avait des lectures. Oui. Lecture d'accompagnement. Il y avait déjà dans le verset 1, Lévitique 22, verset 25 que j'avais lu. 26. Lévitique 26, oui, c'est ça. Lévitique 26, verset 25. Verset 25. Lévitique 26, verset 25 que j'avais lu, on avait retenu que Dieu dit, où on avait qui parlait du fait que Dieu dit qu'il enverra la guerre parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Il y a aussi Exode 14, 14, où on dit que l'Éternel combattra pour nous quand nous garderons le silence. Il y a aussi Matthieu 17, verset 1, verset 21. À tous ces versets-là, ce sont le verset 1. Bon, je ne suis pas sûre de l'ordre des versets exacts, mais bon, il y a des versets. Il y a aussi Matthieu 17, verset 21 que j'avais lu, on dit que pour chasser ce genre de démons, il faut jeûner. Il y a aussi Éphésiens 6, verset 18 que Agassi avait lu, où on disait qu'il faut veiller en tout temps et prier en tout temps quand Dieu a montré que quelque chose de mauvais arrive. C'est bon. Ok. Merci pour le rappel. Aussitôt, nous rentrons, il est 16h déjà presque 30. Nous rentrons dans le message de ce dimanche. Donc, tu relis le premier verset. Matthieu 8. Matthieu 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Une grande foule suivit le Seigneur lorsqu'il descendu de la montagne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ partait faire sur la montagne? Nous avons entendu dans Jean chapitre
8 aussi également, que le Seigneur se rendait à la montagne de temps en temps pour prier. Donc il avait, en ce temps-là, envie de se retrouver parfois seul avec le Père pour faire sa prière. Il avait envie de s'isoler, d'être loin de la ville, parce que la ville a beaucoup de bruit, beaucoup de perturbations, beaucoup de situations. Il cherchait un espace calme. Et cet espace calme, le Seigneur le trouvait sur la montagne. Sur la montagne, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avions. Donc c'était calme, il pouvait donc se concentrer dans la prière, il pouvait donc se concentrer dans la présence du Père pour être en communion avec lui et recevoir les directives. Et c'est pourquoi dans le verset premier ici, on nous dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et nous avons également vu dans Exode 32 que Moïse est monté sur la montagne pour être avec Dieu, le Père. C'est là-bas qu'il avait reçu les 10 commandements. Et quand il est descendu de la montagne, Moïse avait un visage qui brillait. Pourquoi? Parce qu'il était en présence de Dieu. Il était rempli maintenant de l'autorité et de la puissance puisqu'il était au contact de Dieu. Et nous avons vu, nous avons étudié, nous avons écouté plusieurs fois dans le passé que le fait d'être tout le temps au contact avec Dieu fait que nous puissions ressembler aussi à Dieu, fait que des choses qui sont à Dieu aussi passent aussi à nous, fait que nous formons également l'unité avec Dieu. Lorsqu'on forme l'unité avec quelqu'un, on est souvent avec cette personne. On est tout le temps avec cette personne. Et nous avons entendu dans Jean chapitre 10, verset 30, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire « Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. » Nous sommes un parce que tout le temps, nous sommes ensemble. Quand je suis sur la montagne, je suis avec lui. Quand je descends, je suis avec lui. Partout là où je vais avec lui. Donc, je ne le laisse nulle part. Tout le temps, je suis avec lui. Et pour nous, cela signifie tout simplement que l'on monte sur la montagne, que l'on descende en bas, que l'on soit dans sa chambre, que l'on soit dans la cour, dans la rue, à l'école, au travail, nous sommes avec Dieu. Si et seulement si nous avons gardé sa parole. Sa parole est esprit, vérité et vie. Si sa parole est en nous, ça veut dire que lui et nous, nous sommes ensemble, lui et nous, nous sommes un. Et le verset 1 rappelle ici l'aspect de la prière, c'est-à-dire que il y a des moments, il y a des prières, il y a des besoins, il y a des circonstances de la vie qui font qu'il faut se mettre à l'écart, être seul avec Dieu pour prier. On peut prier à la maison, on peut prier à l'église, on peut prier au travail, on peut prier ici et là, mais tous ces endroits, ce sont des endroits qui peuvent amener à couper ma communication avec le Seigneur. Donc le but du verset 1, c'est nous montrer que nous devons créer les conditions d'une communication parfaite avec Dieu quand nous prions. C'est-à-dire nous isoler, être seul avec Dieu pour que personne ne puisse nous interrompre. Nous avons pris l'exemple d'Exode 32. Moïse est monté seul. Aaron était resté avec le peuple. Moïse est monté seul sur la montagne. Si nous prenons l'exemple de Matthieu 4 avec le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il est allé au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il a laissé la ville de Jérusalem, il a laissé Bethléem, il a laissé Nazareth, il s'est retiré il est allé au désert, et là, il a passé 40 jours seul. Il était là avec les animaux, on entendait les animaux, mais il était isolé dans le but de passer son temps avec le Père. Oui. Tu as dit comme ça,
Que peu importe l'endroit où on est, nous sommes avec Dieu. Et si et seulement si nous avons gardé sa parole, et sa parole est esprit, vérité et vie. Et voilà. Si et seulement si nous avons gardé la parole la parole de Dieu, et sa parole est esprit, vérité et vie. Et si sa parole est en nous, la suite c'était quoi? Qui avait suivi? La suite, c'est que nous devenons un avec Dieu. Donc, nous formons l'unicité avec Dieu. C'est ça, mais après, il a encore dit quelque chose. Bon, c'est pas grave. Mais au début, tu avais dit comme ça que nous formons l'unicité avec Dieu, que nous serons saints comme Dieu. Bon, avant de dire l'unicité, tu avais dit au moins 2 paroles. Oui, c'était dans Jean chapitre 10, verset 30. Gainsy retrouve Jean chapitre 10. Non, pas dans l'unicité. Pas dans l'unicité. Moi, je te demande ce que tu avais dit avant de dire le verset, avant de dire l'unicité, et que nous formons l'unicité. Mais ça a commencé là-bas. C'est parti de là-bas, je pense bien. Tu avais dit aussi que nous serons saints ou quelque chose comme ça, comme Dieu, je ne me rappelle pas. On a parlé qu'on va briller, que les choses de Dieu vont, en fait, nous allons aussi avoir aussi les choses dont Dieu possède, on aura la possibilité d'en avoir aussi. Ah, que nous allons briller comme Dieu, c'était ça. Voilà. Nous allons briller comme le Seigneur, parce que Moïse, quand il a quitté la montagne, là où il était avec Dieu, quand il descendait, sa face était en train de briller. Et dans Marc chapitre 9 également, nous voyons que le Seigneur est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et là aussi, la face de notre Seigneur Jésus-Christ est en train de briller. C'est devenu comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la neige. Pourquoi? Mais parce qu'il est monté sur la montagne en présence du Père. Donc nous allons lire Marc chapitre 9 à partir du verset 1. Du verset 1. Au verset 7. Marc 9, de 1 à 7. Marc 9, les 7 premiers versets. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu devenir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Amen. Si tu peux reprendre le verset 3. Le verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Amen. Amen. Et dans l'autre livre, sa face était devenue comme le soleil. L'éclat, c'était comme l'éclat du soleil. Cela se passe où? Mais cela se passe sur la montagne. Sur la montagne, là où ils se sont retirés pour prier. Pour prier, pour être en communion avec Dieu le Père. Avec le Père Tout-Puissant. Alors, le verset premier ici, nous entendons que lorsque Jésus fut donc descendu de la montagne,
une grande foule le suivit. Donc, nous venons de comprendre que sur la montagne, il était au contact du Père. Sur la montagne, il était uni au Père. Sur la montagne, il avait la parole du Père et il avait l'unicité, il avait l'union avec le Père. Et en descendant, donc. C'est comme nous prenons l'exemple de deux personnes qui marchent souvent ensemble. Et la Bible dit que fuyez les mauvaises compagnies, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça signifie que si tu es souvent avec une personne, tu vas ressembler à cette personne. Si tu marches souvent avec un voleur, toi aussi, tu seras voleur. Ou bien, vous deux, vous serez confondus. Vous aurez beaucoup de choses à partager ensemble. Si tu marches avec celui qui prie aussi beaucoup, toi aussi, tu vas ressembler à la personne qui prie beaucoup. Vous aurez beaucoup de choses qui vont vous ressembler. Donc, la personne avec qui on passe le temps, on reste longtemps, on ressemble beaucoup à cette personne et souvent, on a les mêmes attributs. C'est pourquoi, lorsque on prie en présence de Dieu, souvent, et lorsque on se met à aller faire autre chose, souvent nous repartons avec la gloire, la puissance et la force que nous communique la communion avec Dieu. Et souvent, lorsque nous allons nous atteler à faire un travail, ce travail aura la chance de réussir. Et lorsqu'on va dire une parole, cette parole aura sa portée et aura son accomplissement. Lorsque nous allons monter un projet, ce projet aura la chance de se réaliser. Pourquoi? Parce que nous étions ou bien nous sommes tout le temps au contact de Dieu et que les choses de Dieu passent à nous par le fait que nous sommes souvent ensemble. C'est pourquoi la Bible qui connaît cette vérité, c'est qu'il ne faut pas être uni ou passer beaucoup de temps avec des gens dont la réputation, dont le comportement, dont le cœur est mauvais. Toi tu pries, l'autre ne prie pas, mais si vous restez souvent, toi qui pries, tu verras que ton rythme de prière, ta vie de prière va diminuer. Si tu crois et tu marches avec celui qui ne croit pas, tu verras que ta foi aussi à toi, ça va faire quoi? Ça va baisser. C'est ce que nous retenons donc de ce verset 1, que il faut à certains moments se mettre à l'écart pour prier. Le but de prier, c'est que je suis avec Dieu et que personne ne doit m'interrompre. Personne ne doit me déranger. Si Dieu a passé 40 jours, 40 nuits avec Moïse, est-ce que ça serait la même chose s'ils n'étaient pas à la montagne isolée, s'ils étaient au milieu du peuple? Ça n'allait pas se passer de cette manière. Soit dans le peuple, il y aurait des problèmes, il y aurait des situations qui attireraient l'attention et couperaient la communication avec Dieu. Donc, l'effort de chacun, c'est de faire que il faut souvent être dans la prière, être avec le Seigneur, et pendant qu'on fait cela, il faut créer les conditions pour que tu ne sois pas perturbé, pour que tu ne sois pas dérangé, pour que personne ne vienne t'interrompre, parce que cela, Dieu n'aime pas cela. Voilà ce que nous retenons du verset 1. On va donc aller au verset 2. Verset 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Amen. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Un lépreux, c'est qui? Une personne qui a la lèpre. C'est une personne qui souffre de la lèpre. Et la lèpre, c'est quoi? Une maladie qui donne des boutons sur le corps. Une maladie qui donne des boutons sur le corps. La lèpre, c'est une maladie qui fait perdre les organes du corps. Quand ça va pourrir. Voilà, un doigt peut s'enlever. L'orteil au niveau du pied peut s'enlever. Donc, les organes sont amputés. C'est pas comme l'Ebola. L'Ebola, c'est pas ça. L'Ebola, c'est autre chose. Donc, c'est une maladie qui est mauvaise
et qui font que certaines personnes se retrouvent seulement avec 2 doigts au niveau de la main, soit de 3 doigts, soit de 4 doigts, les autres doigts ne sont pas là. Au niveau des pieds aussi, vous voyez que non, les choses ne sont pas complètes. Les orteils ne sont pas au nombre normal. Et vous voyez que mais cette personne, ça ne va pas, et que cette personne n'est plus complète. Voilà ce qui arrive au verset numéro 2 ici. Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc le lépreux était impur. La maladie est une impurité. Oui, il était malade, il souffrait de la lèpre et il était impur. Donc, pour le Seigneur et pour tout le peuple, ce genre de personnes, on les mettait à l'écart. On les mettait hors du camp, parce qu'ils étaient impurs. Et la maladie était également considérée comme un signe d'impureté. Car celui qui est malade ne jouit plus de ses fonctions de façon normale. Et ici, qu'est-ce qui se passe dans le verset 2 ici? C'est que le lépreux s'est approché du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est malade a cherché Dieu. Et quand il a vu Dieu, il s'est prosterné, il s'est mis à genoux, il s'est jeté à terre. Il s'est jeté à terre, la tête devant, pour montrer qu'il n'est rien devant celui qui est en face de lui. Et cette attitude, c'est ce que tout malade devrait manifester, devrait faire, devrait montrer, devrait adopter. Le lépreux s'étant approché, se prosterna donc devant le Seigneur Jésus-Christ et dit, Seigneur, si tu le veux, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, il est malade, il cherche la guérison, celui qui peut le guérir est en face de lui, mais il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire, si tu le veux, tu peux me guérir. Il sait que la personne qui est devant lui a le pouvoir de le guérir, effectivement. Et il demande à la personne, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, ça veut dire quoi cette attitude? Mais ça veut dire tout simplement que la maladie, c'est tout le monde qui peut tomber malade. La maladie n'a pas été quelque chose que les gens cherchent, mais cela arrive. Tout le monde peut tomber malade et quand cela vous arrive, quand cela nous arrive, nous voulons être guéris. Nous ne voulons pas rester malades longtemps. Nous cherchons la guérison. Soit nous allons à l'hôpital, soit nous faisons l'automédication, soit nous prions. Le but est que la maladie doit nous quitter. On ne doit pas rester malade. Et c'est la démarche qu'adopte ici le lépreux. Il cherche le Seigneur et il trouve le Seigneur. En ce temps-là, il y avait aussi des médecins. Il y avait aussi des gens, des guérisseurs qui guérissaient également. Certainement, il est allé vers les guérisseurs. Certainement, il est allé vers les médecins. Il n'a pas reçu guérison. Il n'a pas été guéri. Donc, sa cause était comme une cause désespérée. Il se disait, moi, avec la lèpre là, les gens ne m'aiment pas, voilà comment je suis. Tout le monde me fuit, tout le monde me rejette. Je ne suis pas en bonne santé. Je vais faire comment? Le médecin ne m'a pas traité. À l'hôpital, je n'ai pas été traité. Je n'ai pas été guéri. Je suis resté comme au début malade. Mais là, je suis devant une personne. J'entends et je vois ce qu'il a fait chez les autres. Il a guéri les autres malades, il a chassé les démons. Moi aussi, il peut faire quelque chose pour moi. C'est pourquoi il dit, en raisonnant, il dit, si tu le veux. Il sait que la simple volonté de Dieu peut changer sa situation. Si Dieu le veut, alors c'est déjà la solution. Si Dieu ne le veut pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution. Quand il est allé à l'hôpital, Dieu n'avait pas voulu, n'avait pas aimé. Dieu ne voulait pas. C'est pourquoi il n'y avait pas de guérison à l'hôpital. Quand il est allé voir les guérisseurs, il n'a pas guéri. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas. C'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas, c'est pourquoi il n'a pas été guéri dans tous les endroits.
Mais quand il est venu devant le Seigneur Jésus-Christ, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire que tu peux me guérir, si tu le veux. Donc pour lui, la simple volonté suffit. Si Dieu veut, qui peut empêcher que Dieu fasse ce qu'il veut? Personne. Donc il cherche la volonté, il cherche le vouloir, il cherche ce que Dieu veut. C'est ce que nous avons dit ici, que tous les jours nous devons faire ce que Dieu veut. Notre combat, c'est réussir à faire ce que Dieu veut et non pas ce que nous voulons. Mais c'est pas facile de faire tout le temps, de faire toujours ce que Dieu veut, parce que nous avons notre volonté aussi qui veut que nous fassions ce que nous voulons et non pas ce que Dieu veut. Je me rappelle, on avait étudié une lecture où on avait dit comme ça que nos intérêts sont dans les intérêts de Dieu. Donc, évidemment, notre volonté ne doit pas être dans celle de Dieu si nous formons les intérêts de Dieu. Notre volonté ne doit pas être égale à celle de Dieu généralement. Dans le sens que écouter la volonté de Dieu, ce ne serait pas. Dans le sens qu'écouter la volonté de Dieu, ce ne serait pas seulement du genre faire notre volonté, vu que maintenant nous formons une unité avec Dieu. Vu que notre cœur est lié à celui de Dieu, normalement. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est très bien, on a compris ce que tu as dit, c'est très important. Tu avais retenu ce passage, que nos intérêts se trouvent dans l'intérêt de Dieu. Notre volonté se trouve dans la volonté de Dieu. Ce que nous cherchons se trouve chez Dieu. Donc si nous faisons ce que Dieu veut, forcément qu'on le veuille pas, qu'on le demande, qu'on ne le demande pas, on aura ce que nous avons besoin. C'est pourquoi il a dit cherchez premièrement. Premièrement quoi? Le royaume et la justice. Donc la volonté de Dieu. Cherchez premièrement Dieu, la volonté de Dieu. Cherchez premièrement à faire la joie de Dieu. Et tout le reste là, vous demandez pas, Dieu lui-même il va déjà vous accorder ça. Quand vous êtes venu dans ce monde, vous n'avez pas demandé, mais c'est Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Quand vous êtes né, homme ou bien femme, garçon ou fille, c'est pas vous qui avez choisi, mais c'est Dieu qui a voulu pour vous, il a décidé. Donc ça signifie que pour vous, ne cherchez pas des choses pour vous-même, des choses que vous aimez, mais cherchez des choses que Dieu aime. Chaque jour, cherchez ce que Dieu aime. Lui, ici, il est en train de dire, si tu le veux, donc il est en train de chercher ce que Dieu veut. Il ne force pas Dieu, il ne veut pas sa volonté, mais il veut la volonté de Dieu. Donc sa guérison, il ne force pas, il cherche le vouloir. Donc le combat de tous les jours, c'est chercher le vouloir de Dieu. Si on a réussi à gagner le vouloir de Dieu, ça veut dire on a tout gagné. Ça veut dire on a tout eu. Lorsque Dieu veut, ça signifie c'est la solution. Si Dieu ne veut pas, que tu sois commerçant, que tu sois militaire, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois fort, que tu sois faible, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, qui que tu sois, si Dieu ne veut pas, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, c'est égal à 0. 0 de 0, c'est égal à 0. Quand ça ne marche pas, il faut comprendre que Dieu ne veut pas. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas pour lui. Donc, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas trouver que Dieu ne t'a pas exaucé, Dieu n'a pas écouté, mais en réalité, c'est que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Si Dieu ne veut pas, alors tu passes donc ou tu perds ton temps en persistant, en continuant. Ton combat, c'est faire que Dieu puisse vouloir ce que tu es en train de faire, Dieu soit d'accord avec toi. S'il n'est pas d'accord, alors tout ce que tu fais demeure sans effet. Le malade cherche la guérison, mais tous les malades ne guérissent pas. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ guérissait beaucoup de malades. Mais dans les actes des apôtres, il y a des malades qui étaient restés à Jérusalem, qui n'étaient pas guéris quand le Seigneur Jésus-Christ était là. Ces malades ont été guéris par les apôtres. Pourquoi? Mais c'est comme ça, c'est ce que nous sommes en train de voir ici, que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il faut chercher.
La volonté du Seigneur était qu'il guérisse les malades qui étaient là et que les apôtres devraient guérir les autres malades qui n'étaient pas guéris pendant que lui, il était en train de sillonner, de parcourir le pays. Alors, donc, le verset 2 ici nous rappelle tout simplement ce que nous devons faire lorsque nous sommes malades. Lorsque tu as devant toi un parent qui est malade, lorsque toi-même tu es malade, ce que tu dois faire, c'est prier d'abord, avant même d'aller à l'hôpital, prier d'abord avant d'aller voir le médecin, prier d'abord avant d'aller voir le guérisseur. Commence par trouver la solution auprès de Dieu. Prie, demande à Dieu, conduite à tenir, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, par rapport à cette maladie que j'ai? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, en se présentant devant Dieu avec sa maladie et en cherchant le vouloir et la volonté de Dieu, Dieu veut que le malade puisse guérir, qu'il puisse retrouver la guérison. Mais nous avons entendu dans Siracide, Ecclésiastique 38-39 là-bas, que celui qui pêche contre le Créateur tombe entre les mains du médecin. Celui qui pêche contre le Créateur, qu'il tombe entre les mains du médecin. Et que le médecin aussi, c'est Dieu qui l'a créé pour qu'il puisse guérir. Mais là-bas, nous avons entendu dans le passé qu'il faut avoir de l'argent. Il y a une guérison qui est gratuite, il y a une guérison qui est payante. Ici, le lépreux ici se trouve devant la personne qui guérit gratuitement. Quand Dieu ne veut pas que la personne puisse sortir de l'argent pour guérir, pour retrouver la guérison, Dieu guérit directement cette personne. Quand Dieu veut que cette personne puisse sortir de l'argent pour retrouver sa santé, Dieu envoie cette personne à l'hôpital. Donc, ce que fait le lépreux ici, c'est ce que tout le monde doit faire, c'est-à-dire se présenter devant le Seigneur. Parce qu'il avait commencé chez le médecin, il a commencé chez le guérisseur, ça n'a pas marché. Il est revenu maintenant vers le Seigneur. Mais s'il avait commencé d'abord avec le Seigneur, certainement il ne serait peut-être plus allé chez le médecin ou bien chez les autres guérisseurs. Comme il a dit, je suis le premier et le dernier. En ce moment-là, il devient la pierre angulaire. Sans lui, il n'y a pas de guérison pour le lépreux. Le lépreux a cherché, n'a pas trouvé de guérison. La finalité, il faut repartir vers Dieu. Et il est devant Dieu, c'est pourquoi il parle ainsi, si tu le veux. Parce que je sais que je n'ai pas obtenu la guérison depuis longtemps. Sûrement parce que toi, tu n'avais pas permis que je guérisse. Maintenant, aujourd'hui, je suis devant toi. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. Si tu le veux, je peux retrouver la santé. Et c'est comme ça que nous allons nous comporter en cas de maladie. C'est comme ça que nous allons raisonner, nous allons parler devant le Seigneur. Maintenant, lui, s'il le veut, nous aurons une guérison simultanée, automatique, une guérison instantanée, ou tout simplement, il peut dire, va là-bas, va de ce côté-là, fais ceci, fais cela. C'est lui qui donne les directives, c'est sa volonté. C'est lui qui doit dire ce qu'il faut faire. Dans quelle direction aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis devant lui. Voilà ce que nous retenons de ce verset 2. Concernant l'attitude du lépreux et ce qu'il faut faire lorsque nous sommes malades ou lorsque nous avons quelqu'un qui est malade à côté de nous. La guérison vient du Seigneur, c'est de la volonté du Seigneur que le malade guérisse. On va donc au verset 3. Jésus, verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Amen. Jésus
C'est comme ça qu'on a écrit dans Matthieu et dans les autres livres. Nous avons l'habitude de dire le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus. Mais ici, nous lisons tel que cela est écrit. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt il reçut la guérison. Donc, à la réponse, à la question, à la parole du malade, le malade a demandé, a dit quelque chose. Dieu n'a pas attendu longtemps pour lui donner la réponse. Dieu lui a donné la réponse, le Seigneur lui dit, il étendit la main, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et maintenant, quand tu es seul et que tu demandes la guérison au Seigneur, à Dieu, tu as le pied qui souffre, tu as la tête qui fait mal, tu as une partie du corps qui te fait souffrir, et tu es dans la prière devant le Seigneur, nous pouvons nous servir de ce verset 3 pour demander au Seigneur, Seigneur, étends ta main, touche mon pied, comme tu as touché le lépreux, que ce pieux malade puisse retrouver la guérison. Seigneur, touche-moi au niveau des yeux, que les yeux qui me font mal puissent retrouver la guérison. Touche mes yeux, afin que les yeux là qui ne voient pas bien puissent retrouver la guérison. On peut demander, puisqu'il nous montre ce qu'il fait. Si nous voyons et que nous connaissons ce que le Seigneur fait, alors nous avons entendu que nous devons chercher le vouloir de Dieu. Le vouloir de Dieu ici, c'est qu'il a étendu, il a tendu sa main et il a touché le malade. Et il dit, je le veux, sois pur. Donc nous faisons tel que lui, il veut. Il veut quoi? Mais il veut que sa main vienne toucher là où nous avons mal. Il veut que sa main vienne toucher là où ça ne va pas. On va dire quoi? Mais on va dire, Seigneur, si tu le veux, touche mon pied, touche ma tête, touche mon cœur, touche mes reins, touche l'endroit là où j'ai mal, touche mon dos. C'est là que je souffre. Touche, Seigneur, et donne-moi la guérison. Guéris-moi, Seigneur, touche cet endroit. En faisant cela et en disant de la sorte, nous allons rester dans la volonté de Dieu. Nous allons donc obtenir ce que le lépreux ici est en train d'obtenir. Donc c'est une guérison par contact. Il y a des guérisons que le Seigneur fait sans toucher la personne, par simple parole, la personne est guérie. Il y a des guérisons là où Dieu touche la personne, touche le malade, afin que le malade soit guéri. Nous sommes dans le cas où le Seigneur touche le malade, étend sa main et guérit le malade. Donc nous sommes actuellement dans le cas que le Seigneur est en train de nous donner aujourd'hui. Nous sommes dans cette situation de demander à Dieu de toucher là où ça ne va pas. Touche, Seigneur, là où ça ne marche pas. Mon travail, mon commerce, Seigneur. Mets ta main dessus, Seigneur. Mets ta main sur ma maison. Mets ta main sur ma famille. Mets ta main sur le Congo. Mets ta main, Seigneur, là où ça ne marche pas. Car ta main, Seigneur, fait tout. Et nous voyons que la main du Seigneur, c'est une main qui a tout fait, qui a donné la forme à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le chien a reçu sa forme par la main de Dieu. L'homme a reçu sa forme par la main de Dieu. Les arbres ont reçu leur forme par la main de Dieu. Et le poisson qui est dans l'eau a reçu sa forme par la main de Dieu. Tout ce qui vit, tout ce qui est être vivant, a reçu sa forme par la main de Dieu. La main de Dieu, c'est comme la main d'un sculpteur. Il a dit à Jérémie, vas-y chez le potier. Et Jérémie est allé chez le potier. Et Dieu dit à Jérémie, observe comment le potier travaille. Et Jérémie était en train de voir le potier en train de pétrir de l'argile, en train de façonner une figure avec ses mains.
Parfois, ça ne marchait pas. Il reprenait encore ce travail. Et Dieu dit, vous, les fils d'Israël, vous êtes comme de l'argile dans la main de Dieu. Vous êtes comme de l'argile dans ma main. Donc, avec ma main, je vous donne la forme que je veux. Si je veux que tu sois un serpent, je vais bien te façonner. Tu seras un serpent. Si je veux que tu sois un être humain, je vais bien te façonner avec mes mains. Tu seras un être humain. La main de Dieu donne la forme à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, tous ont reçu leur forme de la main de Dieu. C'est ce que nous retenons de ce verset 3. Donc, guérison par contact. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous donne. Dans le cas de cette situation, nous savons que nous avons des activités, nous avons des choses que nous faisons, nous avons le travail, nous avons beaucoup de choses. Et nous voulons que tout ce que nous fassions, tout ce que nous faisons, puisse aller de l'avant, puisse marcher. Mais je pense que aujourd'hui, nous avons ce que le Seigneur dit pour que cela puisse aller de l'avant. Nous allons demander, comme le lépreux ici a demandé, nous allons agir comme le lépreux ici a agi, afin que la main de Dieu, parce qu'il est question de la main de Dieu, que la main de Dieu puisse faire quelque chose, que la main de Dieu puisse agir en notre faveur. On va aller au verset numéro 4. Verset 4. Puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. On a dit quand Dieu touche le contact physique ou bien le contact spirituel. Ici, il s'agit du contact physique. Le lépreux, c'est un malade spirituel ou bien c'est un malade physique? C'est le corps qui est malade, c'est le physique. Donc c'est un contact physique. Mais donc quand Dieu te guérit, il te touche aussi. Si par exemple tu as une maladie spirituelle, il te touche aussi, mais de façon spirituelle. Voilà, il te touche aussi spirituellement et tu es guéri. Donc que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie physique ou visible, on va demander à Dieu, on va implorer que Dieu puisse toucher. S'il touche, ça va marcher. S'il ne touche pas, ça ne va pas marcher. Donc il faut qu'il touche, que sa main touche là où ça ne va pas. Et une fois que Dieu a touché avec sa main, les choses vont changer. Donc nous venons d'écouter le verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Main, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? Le malade est guéri. Mais le Seigneur dit, garde-toi d'en parler à personne. Tu as retrouvé la guérison. Mais ne montre pas. Das, je voudrais que tu puisses te déplacer quand c'est comme ça, pour surtout que nous sommes sur un thème là où le Seigneur dit que nous devons nous isoler de tout ce qui peut nous interrompre pendant que nous sommes avec le Seigneur. Alors, donc, Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. C'est-à-dire que tu es guéri, Dieu t'a fait du bien, mais attention, ne dis pas à n'importe qui. Ne dis pas à n'importe qui que tu es guéri. Ne dis pas à n'importe qui que ce que tu cherchais, tu as eu ça. Ne dis pas à n'importe qui que ça a marché pour toi. Ne dis pas à n'importe qui que maintenant ça va très bien. Ne dis pas à n'importe qui le bien que tu es en train de ressentir, le bien que tu es en train de vivre.
Ne dis pas à n'importe qui ta situation qui te donne de joie, qui te donne la force. Tu trouves que vraiment c'est bon. Ne dis pas à n'importe qui. C'est que tu ressentais dans le cœur quand tu souffrais et que maintenant tu ne ressens plus cela. Tu es guéri, tu es soulagé. Ne dis pas à n'importe qui ton bien que tu vis, ton bien que tu ressens, ton bien que tu as reçu. Ne dis pas à n'importe qui. Le Seigneur ici demande au malade guéri que sa guérison soit cachée, que sa guérison soit secrète. S'il demande que la guérison soit secrète ici, c'est qu'il sait que si cet homme-là qui est guéri propage, va dire à n'importe qui qu'il est guéri, sa maladie va encore revenir. Sa maladie va encore revenir. Il va encore tomber dans la même situation. Donc, il n'aura pas avancé, il va reculer. Il ne va pas aller vers l'avant, mais il va revenir en arrière. Ça ne marche pas, ça ne change pas, on n'évolue pas, rien de bon, rien n'a changé. Mais est-ce que nous avons observé ce que le Seigneur avait dit? Est-ce que quand Dieu nous a fait, nous a donné la joie, est-ce que nous avons gardé le secret? Est-ce que nous avons gardé ça pour nous et le Seigneur et Dieu? Dès que ça sort de notre bouche, l'ennemi, nous avons entendu que le diable rôde autour des enfants de Dieu. Pour faire quoi? Pour chercher à entendre d'abord. Il entend qu'est-ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de ressentir? Après, il fait quoi? Il attaque. S'il entend que tu vas voyager dans 2 semaines, qu'est-ce qu'il va faire? Que tu as un voyage en vue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va freiner le voyage. Il va voyager, je freine, il va bloquer. Maintenant, à qui la faute? Est-ce que c'est celui qui est en train de te bloquer, qui sait que tu vas voyager? Ou bien tu vas avoir maintenant beaucoup d'argent? Ou bien c'est toi-même qui a propagé, qui lui a donné la possibilité, qui lui a donné l'information? Il n'avait peut-être pas ces idées-là, mais tu as mis les idées-là dans sa tête. Comme celui qui a un cœur méchant n'a que de mauvaises pensées dans le cœur. Dès qu'il a une information, il va chercher à ce que cette information tourne mal. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire que soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Et il rôde autour de vous. Il a besoin des informations. Il cherche l'information. Dès qu'il a l'information, il a la victoire. S'il n'a pas l'information, il n'a pas la victoire. Dès qu'il a l'information, il va exploiter l'information. Il sait que, donc voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'il veut. La personne là sera guérie la semaine prochaine. La personne là va faire ceci la semaine prochaine. On va voir. Voilà, les difficultés arrivent. Tu cherches comme ça ne va pas. Tu fais ceci, ça ne va pas. Tu fais ça ne va pas. Et pourtant, tu savais que la semaine prochaine, c'était prévu pour quelque chose pour toi. Mais comme le diable rôde autour de toi, il a reçu l'information. Il te précède, il va plus vite. Il te précède devant pour aller gaspiller, pour aller changer les choses. En ce moment-là, nous rentrons dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si tu savais qu'il ne faut pas agir comme ça, tu serais resté calme, tranquille. Attendre que les choses finissent et se passent très bien. Une fois que cela a marché, tu ne vas pas dire ça à la personne qui n'a pas évolué avec toi dans la prière. Tu ne vas pas dire ça à la personne avec qui tu ne pries pas, avec qui tu n'es pas en présence de Dieu. Mais tu vas dire à une personne autorisée, mais pas à n'importe qui. Donc, beaucoup de blocages, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes trouveraient solution si nous savons fermer notre bouche. Si nous savons qu'il y a des choses qu'on ne donne pas, qu'on ne dit pas à n'importe qui. C'est ce que le Seigneur rappelle ici dans le verset 4 ici. Il dit, garde-toi d'en parler à personne. Donc, ne dis à personne. Ne dis à personne. Garde le secret. La victoire passe par le secret. Si Dieu nous montrait tout, on connaissait tout, celui dont on connaît tout ne va pas avoir la victoire. Puisqu'on sait qu'on va bloquer là-bas, ça ne va pas aller. Dès qu'on va mettre la main ici, la personne est bloquée. Donc on va faire ceci, la personne ne pourra pas avancer. Dès qu'on connaît tout de toi, c'est fini. Tu ne peux pas évoluer dans la vie. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Donc, si Dieu nous donne tout, tout va sortir de notre bouche. Oui, mais si Dieu nous donne tout de notre bouche, ça va sortir de notre bouche. Mais si Dieu nous donne la victoire, ça va sortir de notre bouche. Donc,
Si Dieu nous donne tout, ou bien celui qui a tout, celui dont on connaît tout, c'est une personne qui n'avance pas, c'est une personne qui n'évolue pas, c'est une personne qui ne réussit pas. On connaît tout de cette personne. Donc on sait ce qu'il faut faire pour bloquer la personne. On va bloquer la personne parce qu'on connaît tout de cette personne. Mais lorsqu'on ne connaît pas tout de la personne, on ne peut pas bloquer cette personne. Dès qu'on va bloquer ici, surpris, on voit la personne sur de ce côté-là. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Ils viennent par un chemin, ils connaissent le chemin. Mais quand ils vont fuir, c'est maintenant cet chemin. Ce n'est pas un seul chemin, le chemin par lequel ils sont venus. Mais quand ils vont fuir suivant cet chemin. Les chemins qu'ils ne connaissaient pas. Il va chercher à fuir à gauche, à droite, je ne sais pas, devant, derrière. Il ne connaissait pas que ça, ici, je peux fuir. Il va fuir en désordre. Mais lorsqu'on connaît, ou bien on connaît tout de toi, ça signifie que tu n'iras pas loin. Le monde a pour but de bloquer l'autre. Dans ce monde, nous avons entendu ce que le Seigneur a dit en ce qui concerne ce monde. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tu n'as pas répondu à ma question en fait. Moi j'ai demandé si Dieu nous donne tout. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Si Dieu nous donne tout. Dieu nous donne tout ou bien Dieu ne nous donne pas tout? Non, si Dieu nous donne tout sur genre toutes les connaissances, je veux parler de tout. Si Dieu nous donne tout, ça veut dire qu'on ne va plus le chercher. S'il nous donne le pouvoir de nous guérir, est-ce qu'on va encore aller chercher Dieu pour trouver la guérison? S'il nous donne tout, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a plus besoin de lui. Parce que nous avons déjà tout. Dieu, il a tout, il a besoin de qui? Lui qui possède tout, il a besoin de qui? Qu'est-ce qui lui manque? Rien. Il a déjà tout. Si tu veux avec lui, tu vas marcher avec lui. Si tu ne veux pas marcher avec lui, ça te regarde, lui, il ne va rien perdre, il ne va rien manquer. Parce qu'il a déjà tout. Mais comme nous manquons des choses, celui qui cherche, c'est celui qui manque. C'est celui qui en manque. Celui qui ne manque pas va chercher quoi? Il a tout, il va chercher quoi? Rien ne manque. Mais si ça manque, il va chercher maintenant. Si tu n'as pas le pain, tu vas chercher à manger. Si tu n'as pas la guérison, tu vas chercher à ce que tu sois guéri. Donc, Dieu a fait de telle sorte que notre connaissance est limitée pour que nous puissions le chercher. Notre pouvoir, notre capacité est limitée pour que nous puissions avoir besoin de lui. Il a mis en nous des vides et ces vides ne sont comblés que dans sa présence. Dieu a mis en nous des vides et ces vides ne sont comblés que lorsque nous sommes avec lui. Si nous ne sommes pas avec lui, ces vides demeurent. Ces manquements restent. Nous ne sommes pas parfaits. Il nous a créés comme ça. Parce que nous sommes parfaits si et seulement si nous sommes avec lui. Lorsqu'on n'est pas avec lui, nous ne sommes plus parfaits. Et nous avons pris l'exemple de Jean 10:30 qui dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Ça signifie quoi? Mais ça signifie qu'on a atteint un niveau très élevé de la communion avec Dieu. C'est-à-dire, on connaît beaucoup de choses de Dieu. On connaît beaucoup de choses de Dieu. On fait tout ce que Dieu veut. On connaît ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. On a la connaissance de tout ça. Et à cause de cela, on se limite maintenant à faire seulement ce qu'il veut. On évite maintenant ce qu'il lui ne veut pas. On lui demande d'abord, est-ce que tu veux? S'il dit oui, on fait. On lui demande, est-ce que tu veux? S'il dit non, on ne fait pas. Donc, ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons. Ce qu'il ne veut pas, c'est ce que nous aussi, nous ne voulons pas. En fait, moi, je ne parlais pas dans le sens, si Dieu nous donne tout, on va plus le chercher. C'est dans le sens, non? Tu parlais de faut pas parler, qu'il faut se taire Et tout ça là. Après un moment, tu as dit comme ça que si Dieu nous donne tout, donc je n'ai pas compris. C'était tout. Si Dieu nous donne tout, nous venons de le dire, nous n'allons plus le chercher. Si quelqu'un te donne tout, généralement la personne qui te donne tout, tu ne vas plus chercher cette personne. Parce que tu auras ce qu'on appelle le sentiment d'autosuffisance. Tu es maintenant suffisant, autosuffisant. Tu n'as plus besoin de personne. Et lorsqu'on n'a plus besoin de personne, ça signifie que tu as tout. Et tant que tu n'as pas tout, tu auras toujours besoin des gens. Et Dieu ne nous a pas tout donné.
il ne nous a pas tout donné. Il nous a donné des choses, mais il y a des choses qu'il ne nous a pas données. C'est ce que nous étions en train d'entendre. Ce que lui, il nous a donné, c'est ce qui fait notre personne, c'est ce qui fait notre identité. Ce qu'il a donné aux autres et qu'il n'a pas donné à nous, c'est ce qui fait l'identité des autres, c'est ce qui fait la personnalité des autres. Chacun est différent de l'autre parce qu'il a reçu différemment de Dieu. Il a reçu ce qui est à lui, mais il n'a pas tout reçu. Donc nous sommes complémentaires les uns les autres. Ce que moi je n'ai pas, je vais trouver ça chez l'autre. Ce que l'autre n'a pas, il viendra trouver ça chez moi. Ce que lui et moi nous n'avons pas, nous allons trouver ça auprès de Dieu. Il nous a créés de cette manière pour que nous puissions être dépendants les uns des autres. C'est pourquoi il a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». D'abord, il a dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et aime ton prochain comme toi-même. » Parce qu'il sait que nous sommes dépendants les uns des autres. Nous dépendons tous de Dieu, et entre nous, nous sommes interdépendants. Si nous n'aimons pas les autres, nous allons manquer beaucoup de choses. Si nous aimons les autres, nous allons bénéficier des grâces et des dons que Dieu a mis dans les autres. Si nous n'avons pas l'amour, nous serons pauvres. Les gens sans amour sont des gens pauvres. Et les gens qui ont l'amour, ce sont des gens riches. Car dans l'amour, il n'y a pas la pauvreté. Car Dieu est amour et Dieu n'est pas pauvre. Dieu, il possède tout ce qui existe. Celui qui aime sera riche, celui qui n'aime pas sera pauvre. Celui qui a la haine dans le cœur sera pauvre, celui qui a l'amour dans le cœur sera riche. Alors, dans ce cas, si même un méchant possède des richesses de ce monde, nous avons entendu, Dieu a dit que le méchant là va perdre ses richesses. Dans 1 Samuel chapitre 25, à partir de 23, 24, 25, là-bas, nous sommes en train de voir la situation de Nabal. Nabal, c'est un homme riche et méchant. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Nabal? Il était en train de manger. Il était riche. Mais pendant qu'il mangeait, la nourriture est rentrée dans la bouche. La nourriture s'est arrêtée dans la bouche, ne descend pas. Ça s'est arrêté au niveau de la gorge. Il était maintenant asphyxié. Il ne pouvait plus respirer. Parce qu'il avait la bouche remplie de nourriture. Le riche là a fait quoi? Le riche là a perdu, il a laissé sa richesse, il est mort. Il est mort et il a laissé la richesse à qui? Au roi David. Le roi David à qui il était en train de refuser la richesse, d'aider. C'est pour dire quoi? Mais c'est pour dire que celui qui est riche, c'est celui qui va garder la richesse longtemps. Celui qui est pauvre, c'est celui qui va rester aussi pauvre. Si quelqu'un ne va pas rester pauvre, il est pauvre seulement aujourd'hui, mais il peut devenir riche demain. Celui qui est riche aujourd'hui peut devenir pauvre demain. Et nous venons d'entendre que l'amour, c'est une richesse, conduit à la richesse. La haine rend pauvre et conduit à la pauvreté. Les gens méchants, les gens qui ont un mauvais cœur, qui bloquent les autres, ce sont des gens qui sont destinés à être pauvres, à perdre tout ce qu'ils vont posséder. Quand ils deviennent riches, aussitôt ils perdent tout. Alors, donc le verset 4 ici toujours, le Seigneur donc dit à celui qui est guéri, à celui à qui il a fait le bien, que sache que Dieu aime le secret, garde le secret de ce que Dieu t'a fait. Tu as réussi, tu as gagné, tu as obtenu, tu es dans la joie. Attention, tout le monde ne sera pas d'accord avec ta joie. Attention. Attention, attention, c'est une information que tu vas donner. Nous venons d'entendre qu'il faut veiller sur ça. Sinon, tu vas perdre cette joie, tu vas perdre cette fierté, tu vas perdre cet avantage et Dieu ne pourra plus faire pour toi ce qu'il a fait parce que tu as désobéi à ce qu'il avait dit.
Il avait dit, garde le secret, le bien qu'il vient de te faire, va voir le serviteur de Dieu, va voir les enfants de Dieu, parle de ça seulement à quelques personnes concernées directement par cette affaire. Et il dit, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Afin que cela leur serve de témoignage. Va présenter le sacrifice. Dieu t'a guéri, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. En retour, va faire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit quoi? En ce temps-là, c'était la loi de Moïse. Dieu t'a donné l'argent. Tu as maintenant l'argent, tu as reçu l'argent. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Qu'est-ce que tu as donné en retour? Donc les choses sont arrivées entre tes mains sans retour. Mais s'il n'y a pas de retour, ça signifie que tu bloques la chaîne. Parce qu'il a dit l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Toi, tu as reçu. Tu manifestes l'amour pour toi seul. Le prochain est où? Pardonnez toujours au verset 4. Nous sommes toujours au verset 4. On va lire certainement les versets qui restent successivement. Et dans le cas donc des situations résolues, dans le cas où Dieu t'a fait du bien, dans le cas où tu as eu la victoire, dans le cas où Dieu t'a exaucé, il t'a donné ce que tu demandais, Dieu veut en retour que tu sois reconnaissant. Va dans la maison de Dieu, va vers le serviteur de Dieu, va donner une offrande de reconnaissance. Va dire que je viens auprès du Seigneur pour lui remettre l'offrande. Parce que j'avais une situation, j'avais un problème, j'ai été soulagé, j'ai reçu la réponse. Dieu m'a aidé, je reviens vers lui pour faire le retour. Maintenant, s'il y a l'aller et retour, ça veut dire que c'est un cycle, c'est un circuit fermé. Donc, ça veut dire que ça va continuer comme ça. Dieu va continuer à te donner, Dieu va continuer à te donner, il va continuer à te donner, il va continuer à te donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas coupé, tu n'as pas arrêté ce cycle-là. Tu es allé vers Dieu. Dieu va encore te donner, tu vas encore aller vers Dieu. Dieu va te donner, tu vas encore aller vers Dieu. Donc, toute la vie, tu seras béni, tu vas aller de l'avant. Mais s'il n'y a pas de retour, Dieu t'a donné, c'est fini, ça s'arrête à ton niveau là. Tu ne vas pas vers Dieu, vers le serviteur de Dieu, tu ne vas pas dans la maison de Dieu pour donner le retour, ça signifie que ça ne viendra pas la prochaine fois vers toi. Tout est écrit. Lorsqu'on va lire dans le livre de Dieu, on va lire que non, Dieu lui avait donné la solution. Dieu avait donné la réponse à son problème. Mais il n'a pas fait ce que Dieu attendait en retour. Mais comme tout est écrit, toi tu peux oublier, mais Dieu n'oublie pas. Les problèmes ne finissent pas dans la vie. Tant que tu vis dans ce monde, les problèmes seront toujours là. Donc autant mieux n'est pas te faire bloquer par toi-même, parce qu'il y a un principe de Dieu qui dit que non, quand Dieu t'a fait du bien, repars vers Dieu pour donner quelque chose. Il y a des femmes qui marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Marie mère de... Ces femmes-là, nous savons, suivaient le Seigneur et assuraient ce qu'on appelle les besoins du Seigneur avec les apôtres. Certaines préparaient, d'autres faisaient le marché. Et le jour où il a été déposé au cimetière dans sa tombe, ce sont les femmes qui ont acheté les parfums pour aller embaumer le corps du Seigneur.